Ok, bonjour, je m'appelle Candé, je suis danseur pro et je voulais faire un appel à témoins. Cet appel à témoins en fait va servir, si vous voulez, à réunir le maximum de personnes parce qu'en fait le jeudi 9 novembre aux alentours de 20h, 20h20 à la gare de Port-Royal au RERB et j'ai été victime de actes et de violences raciales. Et donc il faut vraiment que ça arrête parce que ça se répète dans les banlieues, ça se répète partout dans le monde. Et en France, je crois que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc il faut vraiment que ça arrête. Donc je vais être bref sur les détails. Je sortais de mon entraînement de danse, et je déposais une amie et j'étais à un feu. Donc j'ai fait un demi-tour dans les règles, dans le respect des règles comme tout automobiliste. Et il y a un monsieur qui est survenu derrière moi et qui a commencé à me presser. Et il m'a traité de macaque. Donc, à la première insulte, j'ai pas répondu, j'étais pas trop sûr. J'étais un peu surpris, mais j'étais pas trop sûr. 2 secondes plus tard, il m'a dit macaque, retourne dans ton pays, macaque. Donc là, j'ai stoppé ma voiture, j'étais vraiment choqué, j'ai stoppé ma voiture et je suis descendu. Et je suis parti, j'ai voulu partir vers le conducteur pour essayer d'avoir une discussion. Pourquoi? Quel événement a fait qu'il puisse me traiter de macaque? Je trouvais ça injuste. Donc je suis descendu, le monsieur il a voulu m'écraser. J'ai été obligé de me mettre, de contourner ma voiture et d'aller de l'autre côté. Arrivé de l'autre côté, je me suis approché de sa vitre. Le monsieur il a sorti une espèce d'étui noir. Au départ, je pensais que c'était un sabre ou il s'aperçut que c'était un fusil. Donc, on va dire franchement, je me suis super mis en colère. Je me suis énervé, j'avoue, j'ai mal réagi. Et j'ai été à ma voiture, j'avais une petite barre de fer, et j'ai tapé contre son capot et j'ai éclaté sa vitre du côté conducteur. Donc je l'ai maintenu, je l'ai saisi en fait, on va dire que je l'ai saisi. Je lui ai dit que en fait j'allais attendre la police. En attendant la police n'est jamais arrivée. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas appeler la police. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui sont venus, et le monsieur en fait il mettait des coups de crosse. Je me débattais, je lui ai mis 2 gifles, c'était vraiment de la violence, je l'avoue. Et avec tout ça, les gens se sont interposés en voyant qu'il avait un fusil, de peur qu'il me tire dessus, qu'il tire sur quelqu'un. Ils m'ont dit de partir. Donc moi je suis parti. Et le réflexe de l'ambiance chaud, je suis parti sans aller à la police en fait. 2 heures, 3 heures après, il y a eu un contrôle de routine. Des officiers sont avancés, sont approchés vers moi. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais bah contrôle, voiture, tatata, papier de la voiture, carte grise, assurance. J'ai donné mes papiers et ils m'ont posé la question si où j'étais, si j'étais dans les alentours. Ou j'ai rien nié. J'ai dit la vérité directement. J'ai tout dit. Donc ils m'ont demandé, ils m'ont invité au commissariat. Je suis parti au commissariat et à ma grande surprise, j'ai tapé une garde à vue. Une garde à vue dont je suis sorti le vendredi à 16h, on va dire. Le monsieur a avoué les faits. Le monsieur a avoué qu'il y avait un fusil dans sa banquette arrière, a avoué qu'il y a eu des mots déplacés à mon insu, et le monsieur n'a eu aucune poursuite. À la suite de ça, moi, j'ai eu ma garde à vue. J'ai un jugement qui est le 22 novembre au palais de justice à Paris, et je trouve ça scandaleux. Ce qui veut dire que si on inversait les rôles, moi, on serait venu chez moi, on aurait cassé ma porte, on aurait même insulté ma mère. Je vais être méchant, mais on aurait balayé ma famille. Ça, c'est, il faut dire la vérité. Et je trouve inadmissible que ce genre d'action ou de situation puisse arriver de nos jours, avec tout ce qui se passe en ce moment dans les banlieues, tout ce qu'on dit sur les étrangers, même pas parce que je suis noir, mais vraiment sur les étrangers. Je trouve ça inadmissible. Donc moi, cet appel à témoins, il consiste à réunir le maximum de personnes pour défendre cette cause, mais sans violence. C'est vraiment les gens qui réfléchissent, vraiment les gens avec qui on peut avancer et faire vraiment un débat pour faire avancer les choses. Parce que je trouverais ça inadmissible de me faire condamner pour une action ou une faute qui n'est pas la mienne. Certes, je suis un peu en faute parce que c'est vrai que j'ai fait de la violence, c'est vrai que j'ai cassé sa vitre. J'avais pas à casser sa vitre, même s'il m'a traité de macaque, c'est vrai. J'ai été violent sur le coup. Le monsieur, il m'a traité
Pour moi, macaque, c'est pire, c'est pire, c'est dur comme insulte. Il ne fait pas, il fait pas référence à ma couleur. C'est carrément à la race. C'est-à-dire que nous, il aurait pu me dire sale noir, ou même insulter ma mère, ça m'aurait fait mal. Entre automobilistes, il y a des choses qui arrivent comme ça. Mais macaque, c'est super grave. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est la race, c'est l'espèce animale. C'est-à-dire que là, il y a un sentiment de supériorité et je trouve ça inadmissible. C'est pas possible. Le mot macaque, il a trop de valeur pour nous, les noirs. Là, je parle vraiment en noir, mais en vérité, je parle vraiment de façon générale. L'étranger. Moi, je me considère aujourd'hui, même si je suis malien, sénégalais, on va dire que je suis citoyen du monde. Je voyage beaucoup et je veux que ça arrête. Parce qu'en France, c'est en train de prendre une tournure et il ne faut pas que ça aille au drame. Et encore une fois, ce discours, il engendre pas à la violence, il engendre pas à la casse, il engendre pas à, je veux pas être le porte-parole, je veux simplement informer les gens et leur dire qu'il y a vraiment un ras-le-bol, qu'il faut s'arrêter. Pourquoi moi je m'appelle Mamadou et je vais me faire contrôler comme ça et Jean-Yves, il va pas se faire contrôler. Pourquoi? Parce que voilà, je fais 3 épaules. Moi, le monsieur, je ne l'ai pas touché. Le monsieur, je veux dire, je l'ai pas touché, je lui ai mis une gifle, c'était vraiment pour me défendre, pour me débattre. Ok? Il se trouve qu'on s'est chamaillé avec le fusil. Ça veut dire que même moi, j'aurais pu mettre un coup accidentel à quelqu'un. Même lui, il aurait pu tirer un coup accidentel à quelqu'un, ou on aurait pu, je serais parti en prison pour lui. Alors qu'à la base, c'est lui qui est en tort. Et moi, j'ai passé toute la nuit à la police. On t'humilie, on te met à poil, on regarde tes fesses et tout. Ça, franchement, c'est. Maintenant, c'est le système qui veut ça, mais il faut qu'il s'arrête le système. Il faut qu'il s'arrête. Ils comprennent que les jeunes, on n'est pas là à inciter à la violence. La preuve, moi, je suis intermittent du spectacle, je voyage partout dans le monde, j'ai des diplômes, j'ai un BAFA, un BFD, j'ai un brevet d'État. Là, je suis en train encore passer un autre brevet d'État, donc faut s'arrêter. Dire que la jeunesse, elle veut rien faire, elle a rien à faire, faut s'arrêter. Donc moi, c'est pas un discours, je m'arrête, je vais m'arrêter parce que ça va être trop long. Et les gens qui viennent prendre contact avec moi, ils vont prendre le contact sur MySpace, donc on va donner les coordonnées. Et il faut vraiment que ça arrête. Il faut vraiment que ça arrête. Ok? Les coordonnées de MySpace, c'est BEO 75 017 hotmail.fr. Ok? Et donc il faut vraiment que qu'on mette un terme à ça et que les gens ils puissent voir que nous les Noirs, nous les étrangers, on est en France, mais on a envie d'avancer. Parce que je vais peut-être répéter ce que d'autres ont dit, mais nos parents, ils ont souffert de ça. C'était plus de 30 ans déjà, puisque moi déjà j'arrive à 28 ans. Ok? C'est-à-dire que moi déjà j'en ai souffert. Est-ce qu'on va réfléchir dans le temps? Est-ce que mes enfants, il faut qu'ils souffrent? Non, c'est pas possible. Il y a eu des choses qui se sont passées. Nous, on a pardonné à travers l'esclavage, à travers notre race, à travers plein de trucs. Je parle de race, mais c'est honteux de parler de race. À travers plein de choses. Maintenant, nous, on est passé par-dessus ça. Pourquoi eux, maintenant, ils n'arrivent pas à passer? C'est nous qui avons un problème ou c'est vraiment eux qui ont un problème? Qui ont un problème, excusez-moi. Bah voilà. Merci bien de m'avoir écouté et j'espère que vous serez nombreux parce qu'il y a vraiment un malaise et il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on se mobilise et qu'on fasse avancer les choses parce que c'est inadmissible. Il faut plus que des choses comme ça arrivent parce que il faut pas que ça arrive à un drame. Il faut justement faire les choses pour éviter un drame. Et il faut pas un drame pour pouvoir refaire les choses. La violence n'engendre pas là. Il faut pas que la violence engendre la violence. Moi, j'ai été victime de violence. C'est vrai que même si j'ai répondu de façon violente, j'aurais pas dû. Mais je sais aussi que l'autre personne, ça se trouve, elle a eu un problème dans sa vie, mais ça n'explique pas ça. Macaque, c'est grave. Macaque, c'est grave. Et ma réaction est grave aussi, je l'avoue. Mais non, dans cette soirée-là, j'ai subi, on va dire, 4 à 5 traumatismes. Macaque, je descends de ma voiture, le gars, il veut m'écraser. Je m'approche pour avoir des explications. Le gars, il me sort un fusil. Et le pire dans tout ça, écoutez-moi bien, c'est la justice. Elle est au courant que la personne, elle m'a traité de macaque. Elle est au courant que la personne, elle a un fusil. Mais il s'est rien passé pour cette personne. Cette personne, elle est rentrée chez elle. Elle est partie dormir, manger, faire ses affaires comme elle fait tous les jours. Et moi qui suis le macaque de service, moi je suis parti au trou, moi. Je suis parti au trou, j'ai tapé une garde à vue. Je suis sorti à 16h. Une garde à vue pour un noir, c'est pas grave. C'est pas grave. Il mange pas, non. Un petit sandwich au beurre, non, c'est pas grave. Le noir, il est résistant. Ok, c'est ça notre vie. Merci et à plus tard. Au revoir.